L'application smartphone GoPro vous donne des sueurs froides. Pas de panique, vous êtes sur Formation Vidéo Pro, l'émission qui décortique pour vous les techniques de l'audiovisuel. Donc, je pars du postulat que vous avez regardé l'autre vidéo, celle où je vous explique comment appairer votre smartphone avec votre GoPro. Si ce n'est pas le cas, allez-y. Et si cette vidéo, vous ne la trouvez pas, c'est qu'elle est peut-être en accès membre. Simplement, écrivez votre adresse mail et vous y avez accès gratuitement. Ensuite, voilà l'écran sur lequel on tombe sur le téléphone une fois qu'on a appairé la GoPro et le smartphone. Donc on a contrôle et médias. Médias, c'est simplement pour regarder les clips qu'on a déjà tournés. Ce n'est pas très compliqué. On va aller dans contrôle où on va voir évidemment en direct ce qui se passe de l'autre côté. Et on a accès ici en bas à droite à deux boutons de contrôle. Donc déjà ici, avec la caméra, on choisit son mode, photo, caméra, on va dire, vidéo, pardon, photo et multishot. On va se concentrer vraiment sur le mode vidéo, puisqu'on est sur Formation Vidéo Pro. Voilà, et une fois qu'on a sélectionné ça, on va cliquer sur la clé AMOLED. Petit truc aussi, c'est que ce menu-là, ces tonnes de menus, changent selon le mode dans lequel vous mettez votre GoPro. Donc évidemment, en premier, vous avez la résolution. Moi, je l'ai laissé en 1080. C'est le mode par défaut, c'est de la HD. Ça convient très bien. Vous pouvez tester les autres modes, évidemment. Et ensuite, vous avez le nombre d'images par seconde. Donc, on va dire, choisissez 25 ou 50. Moi, pour des raisons une question de fluidité, je la laisse à 50. Le rendu est meilleur, tout simplement. Mais pour une vidéo classique, mettez en 25. Ce sera très bien aussi. Ensuite, vous avez Field of View. C'est l'angle de l'objectif de la caméra. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment ça, puisqu'il n'y a pas de zoom sur une GoPro, c'est simplifié. C'est simplement un zoom numérique dans le capteur. Donc, je vous montre ça en direct, ce que ça rend. Hop là. Donc, quand on clique sur Field of View, on a le choix entre trois modes. C'est trois modes d'ouverture de l'angle. Je vais passer directement au mode large. Regardez ce que ça rend. Tac. Voilà. Et là, on a une image beaucoup plus large. Évidemment, ça convient parfaitement pour du sport, pour du paysage, moins pour des interviews. Ensuite, vous avez Low Light. Ça, c'est un mode, on va dire, quand vous l'activez, la GoPro va choisir de retirer un nombre d'images par seconde pour pouvoir avoir le maximum de lumière. Ça dégrade l'image, évidemment, ça va être saccadé. Moi, je vous déconseille de l'utiliser. Ensuite, vous avez Spot Meter, ce qui permet, voilà, c'est le mode de mesure de la luminosité par la GoPro. Soit c'est en mode global, soit c'est le point au centre de l'image qui va servir de référence quand on le met sur On. Ensuite, vous avez le mode ProTune. Voilà, c'est le mode vraiment qui change tout sur l'image de la GoPro. Là, je l'ai mis sur On pour avoir vraiment tous les détails dans l'image et ce qui vous permet d'avoir accès au réglage de la balance des blancs, de la choisir vous-même, de la bloquer, les couleurs, choisir le profil de couleur entre celui de la GoPro ou celui plat. Un profil plat, moi je choisis le profil plat. Et vous avez ISO-Limit qui vous détermine la limite de boostage de l'image en cas de faible luminosité. Ensuite, vous avez Sharpness, la précision de l'image. Je l'ai laissé sur High, c'est pas très mal, c'est pas aberrant du tout. Et EV-Comp, alors c'est vrai que ça ne parle pas beaucoup, mais c'est la compensation d'exposition de l'image. C'est-à-dire qu'il y a un réglage de base, mais vous pouvez dire à la GoPro surexpose ou sous-expose l'image parce que esthétiquement, c'est ce que je cherche plus. Voilà. Ben écoutez, c'était tout. C'était un petit survol, mais je vais quand même vous donner une dernière astuce puisque vous devez impérativement faire un petit réglage vidéo qui se trouve dans Setup. Voilà, ici. Ici, on a, ça a l'air de rien, mais on a vidéo format. Et je crois que par défaut, c'est NTSC. C'est le format américain, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Surtout si vous devez faire du montage après et mélanger différentes sources. Surtout, faites gaffe, mettez-le sur PAL. Voilà, c'était tout. J'espère que
cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, regardez dans les autres vidéos et si vous ne trouvez pas la vidéo, inscrivez-vous sur le blog Formation Vidéo Pro. Voilà, c'est gratuit. Vous avez accès à plein de vidéos qui sont un peu spéciales que je réserve seulement aux personnes qui se sont inscrites. C'est gratuit. Et sinon, évidemment, sur Formation Vidéo Pro, le blog, vous pouvez poser vos questions et dès que j'y peux, j'y réponds. C'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien avec votre GoPro et bon tournage.